Un chevalier tout de blanc vêtu se présenta un jour à l'entrée d'un château pour y demander l'hospitalité. Soudain, il fut assailli par 10 chevaliers en armes qui lui en interdirent l'accès. Pendant 2 jours, il dut les affronter à tour de rôle. Le premier jour, il portait un écu d'argent, orné d'une bande vermeille. Le lendemain, un écu semblable, mais orné de 3 bandes vermeilles, et ses forces avaient triplé. Un par un, il élimina tous ses adversaires à la lance ou à l'épée. Alors, les habitants du château lui ouvrirent les portes et l'accueillirent en triomphe. Il venait en effet de réussir la première épreuve, permettant de délivrer leur château de l'enchantement qui pesait sur lui. On l'appelait le château de la douloureuse garde. Quand ils eurent félicité leur sauveur, les habitants le conduisirent dans un cimetière, où il découvrit avec stupeur des tombes portant les noms des chevaliers de la table ronde. Sur une dalle de marbre, ornée d'or et d'émaux, il déchiffra une inscription. Seul le conquérant de la douloureuse garde pourra soulever cette dalle. Son nom est inscrit dessous. Tremblant d'émotion, le blanc chevalier décolla la lourde pierre du sol. Il put alors lire ces mots. Lancelot du Lac, fils du roi Ban de Bénoïc. Il avait 18 ans et venait seulement d'apprendre son nom. Lancelot, fils du roi Ban et de la reine Hélène, avait été enlevé par la fée Viviane, alors que ses parents fuyaient leur royaume de Bénoïc, envahi par le roi Clodas de la terre déserte. Lancelot n'était encore qu'un nourrisson, et la fée Viviane l'avait élevé pendant 18 ans comme s'il était son fils. Jamais elle ne lui avait révélé son nom. Elle l'appelait Beau-Doux-Fils ou Beau-Trouvé, et pour Lancelot, elle n'était que la dame du lac. Les hommes ne connaissaient pas le domaine de la fée Viviane, car il était dissimulé sous un lac enchanté dans la forêt de Bois-en-Val. Lancelot y reçut une éducation parfaite, destinée à faire de lui le meilleur des chevaliers. Il apprit à lire et à écrire, chantait à merveille en s'accompagnant d'une harpe et se montrait le plus brave dans les joutes. Comme il était beau et d'un caractère généreux, chacun l'adorait. Un jour, la dame du lac envoya une de ses demoiselles dans le monde des hommes. La jeune fille en revint accompagnée de 2 enfants que Lancelot appela immédiatement Beau-Cousin. C'était un prodige, car il s'agissait véritablement de ses cousins Bohor et Lionel, que la messagère avait réussi à délivrer des prisons du roi Clodas en les transformant en lévriers. Les 3 enfants furent élevés ensemble, unis dans une profonde amitié. Quand il eut 18 ans, Lancelot vint trouver la dame du lac. « Madame, lui demanda-t-il, conduisez-moi à la cour du roi Arthur. Il est temps pour moi d'être fait chevalier. Rien ne me semble plus désirable. » Viviane ressentit un vif chagrin à l'idée de la séparation prochaine. Mais elle éprouvait une grande fierté, car Lancelot possédait toutes les qualités requises pour devenir le meilleur des chevaliers. Elle lui fit cadeau d'un équipement tout de couleur blanche. Aubert, aume, épée, lance, écu, éblouissant comme neige, et un cheval de même couleur. Elle se vêtit de blanc, ainsi que les chevaliers et écuyers qui les accompagnèrent à Camalot, où le roi Arthur tenait sa cour. Leur équipage y fit grande impression. Viviane exigea que Lancelot fût armé chevalier le jour de la Pentecôte, revêtu des armes qu'elle lui avait données. Elle lui fit également promettre de quitter Camalot aussitôt après la cérémonie pour partir en quête d'aventure sans jamais s'attarder en un même lieu. À la cour, chacun s'émerveilla de la beauté de cet inconnu, qui fut surnommé le Chevalier Blanc. Mais il disparut le lendemain de son adoubement et seuls parvinrent les nouvelles de ses exploits. Viviane, qui voulait que son fils adoptif se couvrît de gloire, continua à le protéger quand il fut dans le monde des hommes. Ainsi lui avait-elle envoyé des écus magiques. Fidèle à sa promesse, il ne resta pas au château de la douloureuse garde, et le quitta avant les 40 jours nécessaires pour que l'enchantement se dissipât. Il fut obligé d'y revenir plus tard pour tenter une autre épreuve. Dans un souterrain défendu par 2 féroces automates en cuivre, il devait ouvrir le coffret contenant les forces diaboliques qui ensorcelaient le château. Il y parvint, et quand il remonta à la surface, toute trace du cimetière et des tombes aperçues la première fois avait disparu. Le château était enfin délivré. À dater de ce jour, il changea de nom et devint
le château de la Joyeuse Garde. En remerciement, ses habitants offrirent à Lancelot de devenir leur seigneur. Le bruit de ses nombreuses prouesses parvenait régulièrement à la cour du roi Arthur. Gauvin avait appris le nom de ce mystérieux chevalier blanc, et Arthur découvrit avec joie qu'il était le fils de son ami Ban de Benoïc. Aussi, un jour que Lancelot était de passage à la cour, lui offrit-il de prendre place à la table ronde, où un siège l'attendait. Plus tard, ses cousins Lionel et Bohor se joignirent à leur tour aux compagnons de la table ronde. Les demoiselles de la cour, qui n'avaient pas encore de mari, demandèrent un jour au roi Arthur d'organiser un tournoi. Elles avaient fait le vœu d'épouser ceux des chevaliers qui s'y battraient le mieux. Jamais on ne vit une telle affluence que le jour fixé pour la rencontre. Une forêt de lances, ornée de bannières, couvrait le pré. D'une loge de bois richement décorée, la reine Guenièvre présidait le tournoi. Au cours des 2 jours de tournoi, un chevalier à l'écu rouge alimenta les conversations. Le premier jour, il recula devant ses adversaires et ne remporta aucune victoire. Le lendemain, il surprit tout le monde par son adresse et sa force. Les dames n'avaient Dieu que pour lui, et chacune se promit de le prendre pour époux. Hélas, dès la fin du tournoi, il disparut. Déçue, elles durent renoncer à leurs vœux. Seule la reine Guenièvre avait la joie au cœur. Elle avait reconnu Lancelot, qu'elle aimait tendrement. Elle ne doutait plus de l'amour du jeune chevalier, qui avait accepté de perdre le premier jour, comme elle le lui avait demandé pour le mettre à l'épreuve. Lancelot, ébloui par la reine dès son arrivée à Camelot, s'était pris d'une passion exclusive pour elle. De son côté, Guenièvre n'avait pas tardé à accorder son cœur à ce jeune et beau chevalier dont elle entendait sans cesse vanter les exploits. Un jour se présenta à la cour une demoiselle qui prétendit être la véritable Guenièvre. Subjugué par la beauté de l'inconnu, Arthur fit juger sa femme et la condamna à être tondue et à voir la peau des mains arrachée. De colère, Lancelot quitta la table ronde, puis s'offrit à être le champion de la reine. Il affronta 3 chevaliers à la fois qu'il mit hors de combat. Arthur se contenta alors de chasser Guenièvre du royaume de l'ogre. Elle partit en compagnie de Lancelot, mais Arthur découvrit l'imposture de la fausse Guenièvre et rappela son épouse. Lancelot put ainsi revenir parmi les chevaliers de la table ronde. Au-delà des limites du royaume de l'ogre s'étendait le royaume de Gorre, d'où jamais un étranger n'était revenu. De nombreux sujets du roi Arthur y étaient prisonniers, mais il acceptait ce fait comme un enchantement fatal et ne cherchait donc pas à les délivrer. Or, le fils du roi de Gorre, Méléagant, qui était un chevalier orgueilleux et jaloux, vint défier Arthur et enleva la reine afin d'attirer Lancelot dans son royaume pour le tuer. Effectivement, Lancelot se lança en compagnie de Gauvin à la poursuite du ravisseur. Mais il perdit son cheval en combattant Méléagant qui réussit à s'échapper. Lancelot désespérait de rattraper la reine, lorsque passa une charrette conduite par un nain qui lui proposa de le conduire à destination. Pour l'amour de Guenièvre, il accepta, au risque de perdre son honneur, de monter dans cette charrette d'infamie qui était réservée aux condamnés. Ainsi, il parvint à Gorroux, capitale du royaume de Gorre. 2 ponts enchantés défendaient le château où était gardée Guenièvre. Le pont sous l'eau, emprunté par Gauvin, qui manqua de s'y noyer, et le pont de l'épée, constitué du tranchant d'une gigantesque épée jetée au-dessus de l'eau sombre. Lancelot réussit à le franchir, se blessant douloureusement aux mains et aux pieds. Méléagant l'attendait sur l'autre rive, où un furieux combat s'engagea, à l'issue duquel Lancelot laissa néanmoins la vie sauve à son adversaire. Guenièvre était délivrée. Comme Lancelot s'absentait trop longtemps, ses compagnons partaient à sa recherche, comme il l'avait promis le jour où Merlin avait créé la table ronde. Un jour, ils le crurent disparu à jamais, car ils avaient appris que leur ami était entré au Val sans retour, le domaine de la fée Morgane. Pour se venger d'un amour malheureux, Morgane emprisonnait tous les amoureux infidèles dans un Val verdoyant, où jaillissait une source claire. Cette prison naturelle était close d'un mur merveilleux, aussi impalpable que l'air. On pouvait y entrer, mais non en ressortir. Plus de 250 chevaliers y étaient emprisonnés quand Lancelot y parvint.
Cet amoureux fidèle, qui n'avait jamais trahi la reine, même en pensée, avait le pouvoir de les délivrer. Pourtant, la fée Morgane ne s'avoua pas facilement vaincue. Elle envoya contre Lancelot 2 dragons qu'il dut étrangler, puis 3 chevaliers en armes noires qui se précipitèrent sur lui. Lancelot les fit disparaître en regardant un anneau magique que Guenièvre lui avait donné afin de dissiper les enchantements. Furieuse, Morgane plongea Lancelot dans le sommeil et remplaça l'anneau de la reine par un anneau semblable, mais sans pouvoir. Elle garda son prisonnier plusieurs mois, puis elle dut se résoudre à libérer Lancelot, qui jamais ne voulut oublier Guenièvre.